Salut! J'espère que tu t'es entraîné aujourd'hui. Ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est de la motivation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, Louis, qu'est-ce que tu fais pour être motivé comme ça, pour t'entraîner? As-tu un truc pour être motivé en général? Puis il n'y a pas de truc précis, il n'y a pas de recette magique. C'est pas ça. La motivation, la discipline, c'est deux choses complètement différentes. La motivation, c'est purement émotionnel. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire, peu importe comment tu te sens. Un truc que je donnerais aux gens qui ont de la misère à s'entraîner sur une base quotidienne, mais qui disent qu'ils n'ont pas la motivation pour... Ben, je vais diviser, en fait, l'épisode en deux choses. Premièrement, par rapport à la motivation. Deuxièmement, par rapport à la discipline. Parce que comme je viens de te dire, c'est complètement différent. Au début, tu as besoin de motivation pour commencer. Ensuite, la discipline va venir. L'affaire avec la motivation, c'est que les gens sont dépendants juste de la motivation. Mais la motivation, c'est ça qui va te faire commencer. La discipline, c'est ça qui va te faire continuer. Si tu cherches une raison pour commencer à t'entraîner, ce que je te conseille en pensant, c'est rare qu'on fait juste se dire « je vais aller m'entraîner pour aller m'entraîner ». Il y a une raison pourquoi tu veux faire ça. Puis tu dois fouiller. Si je te dis « ok David, t'as le choix ». Ou bien, ta famille se font kidnapper, puis ils vont mourir de manière atroce. Ou bien, l'autre option, tu dois t'entraîner de manière régulière et constante, adopter une bonne alimentation, bien dormir pour les prochaines années. Qu'est-ce que tu vas faire? Si je te dis t'as un gun sur ta tête, tu dis soit tu meurs là, ou bien tu t'entraînes, t'es constant, tu respectes ta parole. C'est que la motivation, comme je te dis, c'est tellement émotionnel que tu peux t'auto-motiver. Tu peux commencer à faire des jumping jacks, à sauter, tu peux commencer à crier, tu peux commencer à faire des push-ups comme ça, puis à être motivé. La motivation, je trouve, c'est juste overrated. Tu vas être capable, tout le monde est capable de s'entraîner pendant une semaine, tout le monde est capable. Puis t'as pas besoin d'une médaille pour ça. Tout le monde est capable de s'entraîner quand ça leur tente. Mais quand tu t'entraînes, quand ça tente vraiment pas, là, tu sais, quand vraiment, tout est aligné pour pas que tu t'entraînes, puis tu le fais quand même, that feels good. Tu te sens bien après. La motivation, c'est une chose. C'est de déterminer le pourquoi, le why, le noyau. Si tu travailles en construction, tu vas d'accord avec moi, tu vas pas te rendre à l'étape de bâtir des portes et fenêtres ou de bâtir le toit si t'as pas bâti les fondations. Commence avec les fondations. Puis moi, je suis comme... Voilà comme ça. Je suis l'architecte de ton physique et de ton mental. Je vais t'aider à bâtir le corps et le mental que tu souhaites atteindre. Je vais te fournir les outils. Mais c'est pas moi qui va sortir son cul de son lit pour aller s'entraîner. C'est pas moi qui va se lever à ta place. Moi, je suis la rampe, je vais t'aider. Teste ton niveau de discipline lorsque t'es pas motivé à t'entraîner. C'est ça qui fait en sorte que t'es discipliné. Ça prend du temps. Les gens pensent qu'ils ont besoin d'un mois pour être disciplinés puis avoir de nouvelles habitudes de vie. Fuck that! C'est pas ça pantoute. Ça prend des années. Il y a des études qui disent que c'est 21 jours. Bullshit! Il y en a qui disent 66, 75, ça varie. Mais si t'es sérieux pis t'es là pour le long terme, t'as besoin de pas mal de temps. Si t'as de la misère à te motiver pour aller t'entraîner, tu peux aussi le voir d'une autre façon. Qu'est-ce qui arrive si tu restes dans la même situation pour encore des mois, des années? C'est quoi qui risque d'arriver? Tu vas-tu te péter aux frettes? Tu vas-tu te pogner un AVC? Tu vas-tu finir sur un lit d'hôpital? Est-ce que tu vas finir comme, exemple, il y a quelqu'un dans ta famille qui est vraiment pas en forme, qui a arrêté de prendre soin de lui? Est-ce que tu vas te rapprocher de sa condition de santé? Est-ce que tu vas attendre que tes enfants soient pas fiers de leur père? Est-ce que tu vas attendre que... Il y a tellement de motivateurs que tu peux utiliser. Moi, le plus grand motivateur que j'ai utilisé pour commencer tout ce développement personnel, c'est un break-up, une rupture amoureuse. Je me suis dit, sais-tu quoi? Je vais utiliser ça pour moi et non contre moi. C'est pas à cause d'elle, c'est grâce à elle. Change ta fucking perspective. Parce que sinon, tu vas être un loser toute ta vie. Puis ensuite, tu vas attirer les bonnes personnes. Si tu vas attirer des bonnes personnes, commence par toi, prendre soin de toi. Tu vas devenir un aimant pour ces gens-là. Si tu veux être père, pense à cette chose-là. Si t'es pour avoir un enfant, est-ce que tu vas rester dans la même situation? Si tu devais prendre soin d'un autre humain, est-ce que tu le traiterais de la même façon que toi tu te traites présentement? For real, pour vrai. Des fois, on a tendance à mieux prendre soin des autres que prendre soin de nous-mêmes. C'est cave de même. Pourquoi?
On est trop gentil. On s'oublie. Tabarnak, on s'oublie. Pense à toi un peu. Parce que c'est quand tu focuses sur toi, quand tu focuses sur ta vision, quand tu focuses sur toi dans 10 ans, que tu vas devenir unstoppable. T'as une vision, t'as un but. Arrête de focus sur les filles, arrête de focus sur l'argent, arrête de focus sur le gaming, sur la popularité, sur ces choses-là. Focus sur ta vision et le reste va venir tout seul. Commence par être motivé, ça te prend une claque d'en face. Que ce soit un break-up que tu vis, que ce soit un deuil dans ta famille, que ce soit que tu vas devenir un père un jour, dans quelques mois, quelques semaines, que ce soit que tu as été malade pendant longtemps dans ta vie, trouve-toi un motivateur. Puis habituellement, les choses, les bad luck, l'adversité qu'on vit, habituellement, c'est des grands motifs de motivation. Ensuite de ça, c'est la discipline. Fais ce que tu dois faire, peu importe comment tu te sens. Cogne sur le même clou, tout le temps. Tout le temps. Puis à un moment donné, t'auras plus besoin de prendre le marteau pour cogner sur le même clou. Parce que ça va devenir une habitude. Ça va faire partie de ton identité. Mais pour ça, tu dois commencer. Arrête de te donner des fucking excuses. Ça sert à rien. Si tu sais qui ça intéresse tes excuses, personne. À part toi-même. Parce que toi, tu te crois dans tes mensonges. Donc, ça fait de toi un menteur. C'est pas mal ça, j'avais envie de te parler de la motivation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à ça. Mais juste, arrête de faire ta bitch. Arrête de te donner des excuses constamment, de te justifier. Fais ce que tu dois faire. That's it. C'est tout. Ça a l'air compliqué. Mais do it. You do it anyway. Si tu veux que je t'aide, je suis pas loin de réaliser mon objectif de 2022 pour le nombre de Spartiates avec qui je veux travailler. C'est encore ta chance, attends pas au jour de l'an pour t'y mettre. Ça arrivera pas. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Demain, it's fucking too late. Ça existe pas demain. Bref, si ça t'intéresse, écris-moi en privé sur Instagram, sur Facebook, peu importe. Laisse un 5 étoiles sur Spotify si t'es ici présentement, si t'es sur YouTube. Commente à savoir comment t'as trouvé ça, qu'est-ce que t'as appris de tout ça. On se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, va t'entraîner.